Et nous y voici, la 8e génération de Porsche 911, la Porsche 992. C'est un petit moment d'histoire là. À chaque nouvelle génération de 911, c'est quelque chose d'assez spécial. Alors aujourd'hui, on est dans la 992 Carrera 4S qui nous a très gentiment été prêtée par le centre Porsche de Nantes, qu'on remercie énormément, qui m'avait d'ailleurs aussi gentiment invité au lancement de cette voiture dans la concession. Superbe événement. Du coup, on se trouve dans la 992 Carrera 4S. À l'arrière, on a un flat 6 biturbo, 3 litres, 450 chevaux et 530 Nm de couple, couplé à une toute nouvelle boîte à 8 rapports, donc une boîte PDK développée par ZF. Grâce à l'emploi massif d'aluminium sur les panneaux de carrosserie de la voiture, cette Porsche 992 est affichée à juste au-dessus de 1500 kg à sec. On peut dire qu'on est à 1600-1650 kg avec les pleins et tout le monde dedans. Pour l'instant, sur la version 992, il n'y a que deux versions qui sont sorties, la Carrera S et la Carrera 4S. Il ne faut pas oublier, c'est très important, que cette voiture c'est avant tout une GT. C'est pas une hyper sportive, elle ne fait pas partie de la gamme GT de chez Porsche. Pour l'instant, sur la 992, on a deux modèles. On a la Carrera S qui fait aussi 450 chevaux, mais qui est seulement propulsion, et la Carrera 4S avec les 4 roues motrices. Une autre nouveauté sur cette voiture, c'est le train avant qui a été élargi de 45 mm, et ça se voit énormément parce que les ailes sont très galbées. Ensuite, niveau moteur. Grâce aux 450 chevaux et aux 530 Nm de couple, et à cette boîte qui est extrêmement bien étagée, le 0 à 100 km/h est abattu en 3 secondes 4, vitesse max 306 km/h. Alors 3 secondes 4, c'est entre autres grâce au pack Sport Chrono, mais ça pousse extrêmement fort parce que c'est 450 chevaux biturbo. Donc on a énormément de couple et on a une poussée qui est virile. Et puis avec les 4 roues motrices, ça accroche au sol. Mais ça, j'en parlerai après. Premières impressions dans la voiture, déjà, hop, je vais me mettre en mode normal. Là, je suis en mode full confort. Quel confort sur la route! Je l'ai dit juste avant, la 911, c'est une GT avant tout. Mais là, j'ai l'impression d'être dans une berline. La position de conduite est excellente, les sièges maintiennent parfaitement. Et devant moi, j'ai un étal de technologie. J'ai un écran massif de 12,9 pouces sur le côté qui est tactile et qui réagit comme un iPad. C'est top. Console centrale magnifique, que des superbes matériaux. Énormément de lumière dans l'habitacle grâce au toit ouvrant optionnel. Et dans mes rétroviseurs qui ont été légèrement redessinés, je vois les arches énormes de l'arrière qui se dessinent. Et là, on a dans cette voiture le volant Sport GT qui est un peu plus réduit, qui est un peu plus petit, très sportif. Devant moi, j'ai les 5 compteurs, j'en ai 4 digitaux, donc comme sur toutes les 911. Je rappelle que sur les 911, il y a toujours 5 compteurs devant le conducteur, et sur les Boxster et Cayman, il n'y en a que 3. Et comme sur la précédente génération, j'ai à droite du volant le petit bouton de sélecteur de mode où je peux tourner entre normal, le mode dans lequel je suis actuellement, où tout est très souple, la boîte, vraiment on ne sent pas les rapports passer. Et ensuite on passe en sport, ça rétrograde d'une vitesse. Sport Plus, ça rétrograde immédiatement. Et là, mode manuel. Et là, vous avez un déferlement de puissance. La particularité du moteur biturbo comparé à l'ancienne Atmo qu'il y avait sur la 91 phase 1, c'est évidemment le couple à bas régime. Lorsque vous mettez pied au plancher, vous ne sentez pas directement la puissance. Vous avez d'abord le couple qui intervient très tôt, qui vous pousse dans le fond du siège et qui propulse la voiture vers l'avant. Troisième, 4500 tours minute. Ça pousse super fort. Et ça le fait avec une aisance, une facilité. Ça met tellement en confiance le conducteur. On pourrait rouler à 300 dans cette voiture avec le coude sur la portière, vraiment. Sur cette voiture, on a les 4 roues directrices, ce qui fait que la voiture est d'une stabilité dans les virages à haute vitesse. C'est intouchable. On a ce train avant plus élargi qui permet de mieux guider la voiture, couplé évidemment à une direction électrique qui a une consistance géniale. Franchement, Porsche ils sont vraiment allés loin avec la consistance et voilà, le ressenti de cette direction. Et on a cette position de conduite tellement sportive, très basse, qui fait qu'on fait vraiment corps avec la voiture. Et lorsqu'on veut la placer un petit peu dans des virages, c'est pas compliqué. On a l'impression que la voiture c'est une extension de notre cerveau. Vous avez une idée, vous avez une trajectoire en tête, vous avez juste à regarder et la voiture elle y va. Mais quel que soit l'angle de volant, quelle que soit l'attaque, c'est d'une stabilité vraiment à toute épreuve. Tout à l'heure j'étais sur une route à 110 avec, et en 8ème vitesse j'étais à 1500 tours minute. Dans une voiture qui fait 450 chevaux.
c'est quand même extraordinaire. Vous avez consommé quoi, 7 litres, 8 litres? C'est dingue. Et donc la boîte à 8 vitesses pour permettre plus d'économie, plus d'allonge, mais les premiers rapports de la boîte ont été raccourcis. Du coup, vous jouez énormément des palettes. Il faut passer les rapports beaucoup plus régulièrement. Et le maniement des palettes. Alors ces palettes, elles ont été retouchées, elles sont nouvelles, le design est nouveau, mais surtout le débattement est beaucoup plus court et c'est aussi instantané qu'un clic de souris. Et ça, couplé au fait que les rapports soient instantanés, c'est vraiment au moment où vous pensez dans votre tête, au moment où vous réfléchissez à passer le rapport, c'est déjà parti. C'est incroyable. À l'avant de la 992, les changements sont subtils mais bien présents. Pour commencer, on a des nouveaux feux avec le système PDLS Plus et les phares matriciels qui ont un design superbe. Le capot est entièrement revu, les angles sont beaucoup moins arrondis qu'avant, ici c'est plus carré. On a deux grosses nervures sur le capot qui lui donnent un look plus musclé. Le bouclier avant est beaucoup plus ouvert et on voit qu'il y a un galbe énorme sur le train avant lorsqu'on voit de profil. Superbe jante 20 pouces à l'avant, les pneus c'est du 245, à l'arrière c'est du 21 pouces et du 305. On a des nouveaux rétroviseurs qui sont beaucoup plus effilés, nouvelle poignée de porte, je vous en parlerai tout à l'heure. Et on continue sur l'arrière et là on tombe sur l'arrière-train, le cul, excusez-moi, de la 911, de la 992 qui est extrêmement large. Il faut savoir que maintenant sur toutes les 992, il y a le kit large, donc il n'y a plus de voitures plus étroites et de voitures plus larges. Elles auront toutes ces flancs très marqués. On arrive sur un énorme aileron. Les feux stop sont passés ici à la verticale. On a une magnifique écriture 911 Carrera 4S un peu à l'ancienne. Le logo Porsche ici imbriqué dans les feux, un peu à l'image du 718. Et bien sûr, ici on a l'échappement sport caractérisé par les deux sorties ovales en noir, alors que le modèle sans échappement sport a 4 sorties d'échappement. Alors dites-moi ce que vous pensez de l'arrière. Personnellement, sur les photos, j'avais beaucoup de mal, je trouvais que ça faisait très massif. En vrai, ça l'est beaucoup moins, mais on a quand même ici une partie qui est énorme. C'est plus bombé, c'est moins aiguisé que la version précédente, mais avec voilà les petits détails, les feux qui sont très creusés en 3D, etc. Ça rend quand même très bien et j'ai une grosse préférence pour ces doubles sorties d'échappement ovales comparé aux 4 sorties d'échappement. Ça me rappelle l'épaule de la 993. Ah, qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur de cette 992. Alors l'intérieur est entièrement nouveau, il n'y a rien pareil. Des poignées de porte qui ont été redesignées, du volant qui est nouveau, les compteurs qui sont aussi nouveaux. On a cette superbe planche de bord. Alors oui, qui fait un peu penser à la Panamera, à la différence que la Panamera et le Cayenne entre autres. Ici il y a des boutons, là il n'y en a pas, donc c'est très épuré. Tout se gère à partir de l'écran qui est tactile et qui a un feeling vraiment, c'est aussi réactif qu'un iPad. Dans le même esprit que le levier de boîte de vitesse, on a plein de petits boutons ici qui sont très travaillés. Alors là c'est pour la clim, ici c'est pour régler quelques paramètres de la voiture. Les sièges qui sont nouveaux, plus fins, plus légers, ils sont plus tout ce que vous voulez. Ils sont réglables dans tous les sens. Et devant moi donc j'ai les 5 compteurs classiques de la 911, donc 4 compteurs digitaux. Et devant moi le contour qui est analogue avec une aiguille et un design général qui est superbe. Design qu'on retrouve aussi sur le petit chronomètre de la planche de bord du pack chrono. Et dans l'ensemble c'est un environnement qui est tellement luxueux, tellement agréable, il n'y a pas un gramme de plastique. Et si vous trouvez du plastique, par exemple ici sur les aérations, c'est du plastique qui est dur, qui est bien assemblé, tout paraît solide. Donc vraiment, quand on est dans cette voiture, on sait pourquoi on paie. Et malgré le fait que oui, ça soit très technologique, etc., on retrouve quand même des éléments des anciennes Porsche avec cette console centrale très droite, et bien sûr le contour et le petit chronomètre à l'ancienne. Alors sur mon Instagram, je vous avais posé la question qu'est-ce que vous voudriez savoir sur cette 992? Et la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que le plaisir de conduite est toujours là? Est-ce qu'on retrouve toujours ce côté passion, ce côté émotion, malgré le fait que ce soit un moteur biturbo et que la voiture soit de plus en plus facile à conduire, etc. Je vais vous apporter une réponse très claire. Je suis en deuxième à 5000 tours minute, pied au plancher. Vous entendez un peu comme, malgré le fait que le moteur soit biturbo, on garde ce ton tellement caractéristique de la 911. Alors oui, évidemment, ça va pas l'envolée lyrique d'un moteur atmosphérique, ça va pas faire vibrer la voiture dans les tours. Là, la zone rouge, elle est juste au-dessus de 7000. Ça vous fait pas vibrer les tympans comme un moteur atmosphérique, par exemple de GT3 sur la 91 phase 1 ou phase 2. Mais ce qu'il faut pas oublier, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est que cette voiture, elle fait pas partie de la gamme GT. Cette voiture, c'est une voiture de tous les jours. Alors, qui coûte son prix, certes,
La voiture optionnée comme on l'a aujourd'hui, elle est affichée à 174 000 €. C'est une grosse somme d'argent, mais je vous jure que quand vous vous asseyez dedans, vous comprenez pourquoi ça vaut aussi cher. Parce que vraiment, l'agrément de conduite, le confort, la technologie, c'est une voiture dans laquelle je pourrais faire 1000 km sans m'arrêter. Mettons, vous partez en road trip avec des amis, vous traversez la France, vous allez dans les montagnes, dans les Alpes, histoire de prendre quelques cols. Et bien sur la route, c'est vous qui aurez la voiture la plus confortable et la plus économique. Et croyez-moi, dans les cols de montagne, vous ne serez pas le dernier. Hein, parce que la voiture, elle est tellement rapide. Parce que regardez là, première, ça vous colle au siège. Et le son dans la voiture est très présent. Alors de l'extérieur, ça fait pas un son extraordinaire. C'est assez rauque, mais ça ressemble plus à un souffle. Mais de l'intérieur, vous l'entendez, regardez. Écoutez ça. Et en plus du son de la tonalité du moteur qui est tellement 911, ça vraiment on peut pas lui enlever, et bien joué à Porsche là-dessus. On a des bruits qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans une 911, mais c'est des bruits qui sont sympas. Je pense par exemple au bruit de turbo. Quand j'accélère comme ça 4000, quand je lâche on entend les turbos qui décompressent. Et par exemple là je me mets en 5ème, si on veut profiter du couple de la voiture, je suis à seulement 2500 tours minute, je vais appuyer progressivement et on va entendre les turbos qui se gorgent d'air. J'aurais pas pensé dire que c'était fun une fois dans une 911 après avoir essayé tous les moteurs atmosphériques de la gamme. Ça rajoute du caractère. Et cette voiture, elle a énormément de caractère. Elle est pas fade du tout. Elle sait se faire oublier lorsque vous êtes en mode tranquille, en mode confort, en ville. Vous avez les caméras 360, vous avez une direction qui est très précise, une bonne visibilité dans la voiture. Mais dès que vous voulez accrocher... Et là on est sur un revêtement qui est vraiment pas génial. Et la voiture en fait, c'est extraordinaire parce qu'on sent toutes les aspérités de la route. On le sent, mais c'est pas désagréable. C'est-à-dire qu'on sent que la voiture, elle bouge un peu sur les bosses, etc. On sent la fermeté des suspensions, mais c'est pas inconfortable du tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. En général, quand une voiture est inconfortable, vous le sentez au bout d'un moment, vous avez mal au dos, etc. Là, vous sentez que ça bouge, mais c'est pas désagréable. Les suspensions ont été revues et c'est extraordinaire. Et la rapidité de la boîte PDK, regardez ça, quoi. Vous entendez la sonorité lorsqu'on utilise le frein moteur? Regardez, 6000, je lâche. C'est quand même génial. Et la réponse de l'accélérateur. Et là dans un virage, oh, c'est d'une stabilité. Et il y a même des à-coups quand vous passez les rapports. Et le train avant est d'une stabilité extraordinaire. Je vous l'ai dit, c'est une extension de votre cerveau cette voiture. Là aujourd'hui la 992, modèle de base, elle existe en PDK, elle va arriver en boîte manuelle au milieu de l'année, mais elle fait 450 chevaux. Qu'est-ce que ça va être la version turbo? Là dans ma tête aujourd'hui quand je suis assis dans cette voiture, il n'y a pas un moment où je me dis qu'elle manque de puissance. Mais vraiment pas. J'ai jamais essayé de 911 Turbo S, version 991 phase 1 ou phase 2, c'est pareil. Tout le monde me dit que ces voitures c'est des missiles. Et vraiment des missiles. Enfin, vous appuyez, vous êtes téléporté quoi, vitesse lumière, le Faucon Millenium. Mais là dans cette voiture, seulement 450 chevaux et les performances sont tellement ahurissantes. Et je dis pas ça parce que c'est une Porsche, etc. Non, 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 j'en ai conduit beaucoup des Porsche et je sais trouver les défauts d'une Porsche et j'ai aucun problème pour les dire. Sur la 992, Porsche a introduit des nouvelles poignées de porte, alors qui ont un design très fin, très élégant. Mais il y a un truc qui est un peu dérangeant parfois, c'est que lorsqu'on ouvre la voiture, les poignées se lèvent, hop, on tire la porte, on la remet. Mais parfois, même quand la voiture est ouverte, elle reste en position fermée et du coup c'est assez dur, parce qu'il faut vraiment passer les doigts sous la poignée, d'aller la chercher. Donc c'est un peu inconstant comme système, c'est dommage. Alors ce volant est absolument somptueux, donc c'est le volant GT. Il a une couronne qui est légèrement plus petite, il est légèrement plus sportif, mais ça donne un problème assez étonnant quand même de conception. C'est que comme le volant est tout petit, là les deux petits écrans sur les côtés en fait ils sont coupés par la couronne. Et quand je suis dans ma position de conduite normale, et ben, je les vois pas du tout. Donc je suis obligé d'aller chercher comme ça sur les côtés pour voir ces deux petits écrans là. Je trouve ça assez étonnant. Bon après c'est pas comme si on en avait vraiment besoin, mais quand même. Je vous en ai parlé, le levier de vitesse ne me dérange pas, je le trouve vraiment joli, c'est une très belle pièce qui ne bouge pas, donc ça c'est top. Le seul problème que j'ai avec, c'est que sur l'ancienne 991, phase 1 ou phase 2, on avait vraiment un levier avec des crans et on savait quand les vitesses étaient enclenchées. Alors que là, comme il faut simplement pousser ou tirer, et bien parfois on ne met pas une pression suffisante sur le frein, du coup on pousse, on a l'impression qu'on peut y aller, mais en fait non, il fallait appuyer plus fort et du coup hop, il faut le remettre.
En fait, on n'a pas vraiment idée de ce qu'on fait, il faut vraiment s'assurer sur le tableau de bord ici qu'on a passé la vitesse. Bon, c'est une question d'habitude, mais au début, c'est un peu frustrant. 4500 tours, pied au plancher. C'est hallucinant, c'est dingue. Ça va être quoi la Turbo S? Ça va être quoi la version GT2 sur cette voiture? Quand je disais qu'au milieu d'un virage, vous pouvez remettre pied au plancher et vous allez sentir, alors en plus sur cette version 4 roues motrices, le grip qui va tordre le bitume pour vous sortir de là. S'il fallait conclure et résumer cette 911-992 en quelques mots, j'oserais dire que c'est la sportive la plus polyvalente du marché, et de loin. Ultra docile en mode confort, violente en Sport Plus, la 992 démarre là où la 991 phase de GTS s'est arrêtée. Réservé désormais à la gamme GT, vous ne connaîtrez pas le frisson ultime de l'atmosphérique dans cette sportive civilisée, mais croyez-moi, le sourire Porsche sera toujours de la partie. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce blanc et commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette Porsche 992, si comme moi vous êtes conquis, ou si vous n'êtes pas encore convaincu, ce que je peux comprendre, parce que la voiture a un placement particulier. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour d'autres essais, et moi, je vais continuer à profiter de la sonorité, malgré le moteur turbo, de la poussée, et du comportement. Allez, salut!